Avant d'avoir le diagnostic et les premiers symptômes, j'étais un gars qui était très actif. Je faisais beaucoup de sport. J'ai joué à la crosse pendant longtemps. Avec mon épouse, on a fait quelques voyages. Avec les enfants, je jouais beaucoup dehors et je voyageais beaucoup pour mon travail. J'avais arrêté de jouer à la crosse pendant plusieurs années. Puis ensuite, j'ai recommencé quand j'avais 35 ans. Et puis c'est quand j'ai commencé à faire de l'entraînement beaucoup plus intensif que j'ai commencé à m'apercevoir que ma jambe gauche, après 15-20 minutes que je courais, commençait à traîner un petit peu. C'est là que j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait quelque chose. Je suis allé voir le médecin quand je me suis aperçu que les symptômes commençaient à empirer. Puis là, comme tout était normal, bien, on a passé d'autres tests. Puis c'est là qu'ils ont découvert que ça ressemblait à la sclérose en plaques à ce moment-là. Moi, j'ai été bouleversée. Et à ce moment-là, j'avais 3 jeunes enfants sur les bras, dont un bébé. Et puis là, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est quoi notre vie à long terme? Oui, on est en maudit. Ça, c'est certain qu'on est en maudit. On ne monte peut-être pas tout le temps, mais oui, on est en maudit. Parce que quand tu fais partie d'une famille, chacun des membres de la famille sont importants pour toute la famille. Puis quand toi, tu es une personne, je dis, écoutez, je sors même pas les poubelles. Je peux pas les sortir. Je ne prends même pas mon assiette de la table puis l'amener au comptoir. Dans le lavabo parce que j'ai des risques de tomber. Je pourrais me blesser ou blesser d'autres enfants. Ça, c'est des choses qui sont pesantes à tous les jours, de savoir que, dans le fond, lentement, tu deviens de plus en plus un fardeau pour ta famille. Des fois, il va travailler en bas dans le salon avec nous, puis il va nous dire « Peux-tu aller me chercher mon ordi, s'il te plaît? » parce que sa chambre est en haut. Je trouve ça très plate d'être obligé de leur demander chacune des choses que j'ai besoin. Puis c'est parce que, oui, ça me dérange énormément. Des fois, quand on joue au hockey dans le rond-point, il y a des fois le père Louis, le père Tristan, qui viennent. Ils jouent au hockey avec nous, mais papa, il peut pas jouer parce que ça l'épuise, retourne. On trouve des endroits où est-ce que lui va pouvoir s'asseoir, puis les enfants vont pouvoir faire des activités. On essaie de l'intégrer. L'année passée, on est allé à la plage. Il n'est pas venu marcher sur la plage avec nous parce qu'il n'est pas capable de marcher. Il est resté assis dans l'auto. Il y a 8 ans, j'étais encore capable de courir. Je pouvais courir quand même pas mal. J'étais capable de courir 7-8 000 à l'heure pendant 40 minutes, à peu près, sur un tapis roulant. Aujourd'hui, je ne peux plus courir. Je peux même plus faire la motion de courir. J'ai de plus en plus de difficultés à marcher. Je commence à perdre la dextérité dans ma main gauche. Donc, j'ai moins de sensations. Est-ce qu'on peut réparer une moelle épinière et un cerveau qui est endommagé? Ça, je dois reconnaître, on semble loin de ça. Pour les patients, participer à un projet de recherche clinique, ça représente beaucoup d'espoir, bien entendu. Quand on donne la molécule, ils partent avec le comprimé. Ils se disent, bien là, ça va peut-être marcher pour moi, là, parce que la maladie, c'est une maladie de deuil, hein? À chaque jour ou à chaque semaine ou à chaque mois, on fait des deuils. Alors, les patients qui participent, ils ont envie d'abord de ralentir la maladie. Tout ce qui a été perdu, on sait que probablement il ne pourra pas le récupérer, mais il veut ralentir puis il veut conserver ce qu'il a déjà. 5,5. Cette fois-ci, 4,9. C'est bon. Non. C'est bon? En fait, j'ai accepté 2 fois d'être sur un protocole de recherche pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est pour mes enfants, ou les enfants des autres aussi. Tu veux être certain que la médecine va progresser pour s'assurer qu'ils vont trouver quelque chose. Depuis, donc, 20 ans, on a développé plusieurs nouveaux traitements. On n'a pas encore la réponse. C'est des traitements qui sont imparfaits. C'est des traitements qui ont juste une réponse modérée. Mais on peut le voir quand même dans notre pratique que la clientèle qu'on voit, on a des effets certainement, des effets bénéfiques. On n'a pas encore la cure, mais on a des effets bénéfiques. Maintenant, je prends d'autres médicaments qui sont censés m'aider à marcher et qui vont travailler sur ma fatigue. Et puis, une des choses qui est très surprenante, c'est que j'ai commencé à en prendre 2 il y a environ 1 mois. Ça fonctionne. Avant hier, on est allé à un parc. Il a joué avec moi, mais il a quand même joué beaucoup parce qu'il prend 2 médicaments. Ce qui veut dire que ces médicaments-là, la raison pour laquelle maintenant ils sont en vente puis que moi, je peux me les procurer, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait comme moi, qui a participé à des recherches. À Montréal, on est l'endroit au Canada où la recherche est la plus intense et la plus productive. Le nerf de la guerre, c'est malheureusement encore l'argent. C'est essentiel pour permettre le développement, pouvoir grossir nos labos, pouvoir grossir aussi les services aux patients. On a besoin d'infirmières, on a besoin des équipes multidisciplinaires. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent.
sais pas si j'ai peur. J'ai espoir que dans les années qui viennent, on va pouvoir me donner un médicament qui va me permettre d'être plus actif avec mes enfants. Désolé.